voisin qui construit sa maison derrière. Et bien dormi, mais compliqué la nourriture. On a acheté des pizzas hier soir. J'ai dû retirer de ma bouche de la limaille de fer dans les pizzas. Super. Là ce matin, on a acheté une espèce de pain de mie, je sais pas si c'est fait maison ou quoi. Déjà il est rassis. En plus il y a des morceaux dedans, donc des morceaux de je sais pas quoi non identifiables. J'ai tout recraché dans la poubelle. On avait pris des espèces de pain rond. Alors on mange ça, on se dit mais c'est bizarre, il y a un goût dedans, un goût de coco. Alors bon, c'est pourquoi pas. Peut-être que les locaux aiment ça. Mon père a mordu deux morceaux dedans là et il n'a pas fini son petit pain rond. Moi j'ai tout avalé parce que j'ai la dalle, mais niveau nourriture c'est pas ça encore, hein, c'est pas top. Donc là aujourd'hui la mission c'est de se trouver un espèce de magasin, non pas un petit magasin local pour locaux, mais un magasin un peu plus grand, un truc qui ferait de l'import, de manière à retrouver un semblant de nourriture à peu près potable. En fait j'ai l'impression que ici les règles, les contrôles qualité, etc. c'est pas trop leur truc. Mais bon, comme dit mon père, on a l'impression d'être 50 ans en arrière. Mais c'est bien parce qu'il faut venir ici pour réaliser tous les avantages, tous les intérêts qu'on a dans nos sociétés occidentales. Alors, on ne se rend pas forcément compte jusqu'à ce qu'on vienne là. Là, vous voyez, par exemple, on a été ravitaillé en eau hier soir, mais on fait quand même super gaffe au niveau des douches, parce que là on est 8 hein, dans la maison. On fait super attention sur notre consommation pour pas que dans une semaine et demie, on n'ait plus rien. Donc voilà. Bon, sinon écoutez, au niveau du paysage, c'est mignon. C'est bon, c'est pas les Alpes, c'est pas les Pyrénées, c'est pas les Maldives, c'est même pas l'île de la Réunion qui est juste à côté. C'est un peu spécial. Bon, le centre de l'île est un petit peu plus joli. Il y a une forêt un peu plus sauvage, etc. Donc, on va voir ce qu'on va faire aujourd'hui. Au bout du monde, là où le ciel descend boire dans la mer, il existe une île que le vent appelle par son nom. Rodrigue. Je suis né là où les vagues parlent aux pierres de corail, où le matin pose ses bagues sur les pirogues et les voiles. J'ai grandi dans la lumière, les pieds nus sur les chemins, avec le goût de l'eau salée et le soleil entre les mains. Les vieux racontaient l'histoire, assis devant les maisons, et chaque étoile dans le soir semblait connaître leur prénom. Quand le vent se lève sur la baie, j'entends chanter ceux qui m'ont précédé. Dans chaque arbre, dans chaque sentier, leur voix revient pour me rappeler. Rodrigue, mon île au bout du vent, tu fais danser la lumière et le temps. Entre tes collines et ton grand lagon, mon cœur a bâti sa maison. Alors là on est à la Pointe Coton. La Pointe Coton qui est très jolie, pourquoi? Parce qu'on a une très belle plage et surtout à côté il y a la Pointe Coton qui s'avance dans la mer, qui s'approche donc de la barrière de corail et qui a la particularité de disposer d'une zone, pour ceux qui aiment le snorkeling, l'observation des poissons, une zone très très poissonneuse, notamment vers la barrière de corail. De toute façon vous allez voir la distance entre la barrière de corail et le quai entre guillemets de pierre n'est pas très grande. Ça permet de voir un paquet de bancs de poissons, des poissons jaunes absolument magnifiques. De nombreux bancs avec des tables qui vous permettent donc de manger sous les fils à eau. C'est très agréable, c'est très joli. Plein de poules qui courent un peu partout en espérant que les visiteurs qui viennent ici leur donnent quelque chose à manger. Quand on a vécu longtemps, on croit parfois avoir oublié.
Mais il suffit d'un peu de vent, d'une odeur de sel, d'une barque qui rentre au port. Et toute une île revient dans la mémoire. J'avais 10 ans sur les chemins, un vieux chapeau, presque rien. Le soleil courait sur ma peau. L'océan parlait plus haut. Ma mère appelait depuis la cour. Mon père entrait à la fin du jour, les mains marquées par le travail, les yeux tournés vers le corail. Nous n'avions pas beaucoup d'argent, mais nous avions la mer et le vent, un banc de bois devant la maison et des chansons pour chaque saison. Les années passent sans demander si notre cœur veut les garder. Mais certains lieux, certains visages ne quittent jamais le paysage. Quand Rodrigue me rappelle, je redeviens l'enfant d'autrefois. J'entends la mer battre des ailes et tous les anciens marcher près de moi. Quand Rodrigue me rappelle, le temps s'arrête au bord du chemin. Mon île est petite, mais elle est si belle qu'elle tient tout entière dans mes deux mains. Là, on est sur une espèce de forêt presque équatoriale. C'est très joli. C'est déjà beaucoup plus agréable. 15 minutes à monter. Quand j'étais enfant, je croyais que les arbres parlaient la nuit. Aujourd'hui, mes pas sont plus lents, mais la forêt reconnaît encore mon bruit. Je monte au centre de mon île, par les sentiers rouges des hauteurs. La brume s'accroche douce et fragile. Là, on est au sommet et on attend les chauves-souris qui vont passer normalement d'un instant à l'autre, d'une minute à l'autre. Aux branches chargées de fraîcheur, sous mes pieds les racines anciennes dessinent des chemins oubliés. Chaque ravine, chaque pierre garde un secret bien abrité. Le vent descend de la montagne, il porte la pluie et les parfums. Il traverse les bois, les campagnes, puis vient se poser dans mes mains. Là-haut, loin du bruit des rivages, la forêt veille comme autrefois. Dans le silence du feuillage, j'entends mon île parler tout bas. Rodrigue, quand ta forêt respire, le vent devient une chanson. Chaque feuille semble me redire que la terre connaît notre nom. Rodrigue, montagne de lumière, jardin vivant au cœur de la mer. Tes arbres plongent dans la terre et leurs rêves montent dans l'air. Sur une roche chauffée de soleil, un petit lézard ouvre les yeux. Il reste immobile à mon réveil, gardien minuscule sous les cieux. Puis le voilà, vive étincelle, qui file entre deux racines. Sa peau brille verte et nouvelle, avant de fuir dans l'herbe fine. Ah, mais il est mort. Il est mort. Bah non, il est pas mort. Ah, regarde, s'il est mort, il va te demander Putain, un il est pas échange. mort. T'as pas vu s'il est mort, regarde ça. T'as vu, il a fait le mort. J'ai Hein. cru qu'il était Ah, mort. mais moi. non, excellent. il a fait le mort. Mais moi, j'avais Excellent. vu son petit œil briller. Excellent. Moi, je savais qu'il était pas mort, j'avais vu son petit œil. Regarde ça. Tiens, vas-y. Ah oui, là, regarde. Oh, ah oui, là on va faire. Là, trop bien. Bien. Oh, superbe. Mais non. Ah oui. Oh, punaise. On est
rater pas mes prochaines vidéos, abonne-toi à ma chaîne. Ah oui, au fait, si t'as aimé, mets un like également.